À 9h30 ce matin, quand on est venu en fait leur ouvrir et les remettre au pré pour les soigner, les nourrir tout simplement comme tous les jours. On s'est rendu compte en fait que le hangar était entrouvert, que les parpaings qui devaient tenir les portes contre le hangar pour éviter qu'elles claquent étaient debout avec les planches posées dessus. Et de là, ma fille et moi, on est restés se regarder. Et tout de suite, on a couru sur le côté du hangar, on est passé par la porte de côté. Et de là, on a ouvert la porte coulissante et on s'est rendu compte en fait du massacre en fait. Il y avait l'ongre qui était accroché par du fil électrique de clôture à donc la jument sur le même sabot à l'arrière, bien au niveau de la pliure et bien très serré, nœud à nœud, fait un par un, très serré, que j'ai pas pu défaire à la main. Je pleurais, je paniquais, je cherchais vraiment quelque chose. Il me fallait quelque chose pour couper ces liens, pour qu'il puisse déjà marcher, puisqu'un cheval qui ne marche pas de toute façon sur 3 pattes, c'est l'euthanasie directe. Donc voilà. Et après, on s'est rendu compte, quand ils ont tourné la tête vers nous, que qu'ils avaient du sang partout en fait, et que la jument qui a été le plus mutilée avait été mutilée au niveau du poitrail, qu'elle avait on nous a dit après que c'était un crochet d'ardoise qui avait été planté dans l'œil, mais qui, à mon avis, et à l'avis du vétérinaire, qu'ils l'ont raté, parce que c'est pas ce qu'ils voulaient faire au départ, parce elle avait une grosse plaie à la joue, donc en triangle, un morceau d'os a été arraché. Et ils s'y ont pris plusieurs fois. Donc la vétérinaire se demande si elle n'a pas été un petit peu sédatée quand même pour pouvoir faire ça. Après, le crochet a été mis dans sa paupière et a été très bien tourné de façon à ce qu'il reste bien accroché. Elle a été lacérée sur tout le visage en fait. Elle a une petite lacération au niveau de la cuisse arrière, là où on peut atteindre les parties génitales, mais elle n'a pas du tout se laisser faire parce que d'habitude elle est farouche. Donc comparé à l'ongre, et on était dans l'horreur en fait, parce que tout avait été saccagé et des choses qui n'auraient pas dû être là étaient là, et on se demandait comment c'était arrivé là, quoi. Qu'a dit le vétérinaire sur l'état des bêtes là ce matin? Elle est arrivée à 11h, la vétérinaire, elle est repartie, il était plus de 15h30. Elle a passé son temps à recoudre la jument. Elle ne compte même pas les points de suture qu'elle lui a fait. Il a fallu un coupe-boulon pour enlever le crochet qu'il y avait pour le couper en deux, pour pouvoir enlever le crochet qu'il y avait dans son œil. Après, le pronostic vital n'est pas engagé ni sur l'un ni sur l'autre. Il est juste réservé pour la jument parce qu'elle peut avoir, malgré tout ce que le vétérinaire a pu faire, et je l'en remercie beaucoup, c'est réservé du fait qu'elle peut attraper une infection parce qu'on ne sait pas de quoi ils se sont servis pour faire ça en fait. Ce soir, vous êtes dans quel état d'esprit, madame? On est passé un petit peu par tous les états d'esprit, je peux vous dire. On est passé par la peur, par la joie qu'il soit toujours parmi nous, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Mais on est quand même dans l'angoisse. Mais après, il faut rester vigilant sans céder à la panique. Il faut rester vigilant sur nos animaux. Il faut rester vigilant sur tout en fait, et appeler le 17, appeler la gendarmerie s'il y a quoi que ce soit. Ne pas aller au front directement parce que ça peut être dangereux, on ne sait jamais. Mais il faut signaler tout comportement anormal, mais il ne faut pas céder à la panique ni à dire c'est celui-là, c'est celui-là. Non, on ne peut pas savoir, on peut pas. Et on ne sait pas quand, on ne sait pas s'ils vont revenir, on ne sait pas. Vous avez porté plainte? Oui, j'ai porté plainte, oui. Oui. Donc malheureusement, ce sont des faits qui se répètent depuis plusieurs jours, semaines. Est-ce que vous auriez imaginé que ça puisse vous arriver? Non. Non. Banalec est une ville tranquille. On y habite depuis 2013 et jamais j'ai entendu ça. Et jamais à Banalec, ça a toujours été calme, ça a toujours été
Les gens ils font attention aux voisins, ils disent tiens, voilà, c'est non, jamais j'aurais pensé que ça arrive. D'ailleurs, même encore à l'heure d'aujourd'hui, on se dit c'est pas nous, ça nous est pas arrivé à nous, c'est impossible. Pardon. Madame, vous souhaitez témoigner à visage caché. Vous avez peur ce soir? Peur, oui, beaucoup, énormément. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai mes chevaux et ils sont toujours là et personne ne me dit qu'ils ne vont pas revenir finir ce qu'ils ont commencé. Donc c'est pour ça que je reste dans l'anonymat parce que c'est comme nos enfants, voilà, c'est surtout les chevaux de ma fille, mais pour nous c'est un être vivant et ce qui s'est passé c'est tout juste inacceptable, inadmissible.